Bonjour Alex. Bonjour Bertrand. Alors tu peux, on s'est déjà vu ici il y a 2 ans, mais tu peux nous rappeler brièvement qui tu es, ce que tu fais? Je suis Alex Omsi, je suis PDG de Trilog Group. Et ça fait quoi Trilog Group? Et Trilog Group, on est un des top ISV d'IBM qui spécialise en gestion de projet social. Alors la gestion de projet social, Social Project Management, tu peux nous dire en 2 mots l'idée, le concept? On va faire que le social devient un avantage en alignant l'utilisation du social avec les priorités du business. Aujourd'hui, les business, ils ont des plans stratégiques à exécuter. On va décliner ces plans stratégiques en initiatives, programmes, projets, et ils ont besoin effectivement d'exécuter ces projets pour exécuter le plan stratégique. Pour exécuter ces projets, aujourd'hui, avec Social Project Management, on a besoin de faire du staffing des projets, on a besoin de savoir comment prendre l'expertise de l'entreprise et la mettre sur les projets. On a besoin de communiquer sur un projet. Et donc Social Project Management, ça fait que la plateforme d'entreprise, c'est la plateforme où on va rechercher l'expertise et on va communiquer sur les projets. Et tous les projets, ça devient vraiment un bus de communication qui fait avancer les projets parce que toutes les communications se passent dans le contexte de ces projets. Et ça répond à quoi comme demande ou comme type d'interrogation? Parce que le social aujourd'hui, dans les entreprises, tout le monde essaye d'en faire un peu à tous les niveaux. Qu'est-ce qui fait que ça attire l'oreille? Alors, ça attire l'oreille d'une direction générale, qui est décideuse, mais que tu arrives à embarquer là-dedans et le middle management et les collaborateurs? En fait, dans Social Project Management, tout le monde a des impératifs. Le CEO, il a un impératif qui est le plan stratégique, donc il va définir la stratégie de la boîte. Tu peux considérer le CEO comme un chef de projet. Et sa boîte, sa mission, c'est de grossir la boîte. Donc c'est un gros projet, c'est très complexe. On va décliner ça en stratégie, initiative, programme, faire du funding de projet. On va mettre en place les priorités et voir si on a les ressources pour le faire. Donc tout ça, c'est bien, mais simplement une fois qu'on a fait ça, on n'a aucun moyen aujourd'hui de vérifier si on a vraiment les ressources pour le faire, parce que les gens, quand ils veulent implémenter le social ou n'importe quoi, ils n'ont pas les moyens de savoir leurs ressources, elles sont en train de faire quoi? Est-ce qu'elles sont en train de travailler sur des choses utiles? Est-ce qu'elles sont allouées de façon efficace? D'accord? Est-ce qu'elles sont en train de travailler sur des choses qui sont prioritaires? Et souvent, ce que tu vas voir dans les entreprises, c'est qu'il n'y a pas de visibilité sur ce que vont faire les business units, ce que vont faire les chefs de projet, etc. Et ce manque de visibilité et de transparence, c'est la cause principale de tous les problèmes de fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire que le plan stratégique, il est bien sur papier, mais il faut l'exécuter. Donc Social Project Management, c'est un nouveau mode d'exécution du projet. C'est les mêmes principes de projet, mais tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des outils aux gens qui font les projets pour faire mieux leurs projets. Et on va donner des outils au middle management pour aller dire au top management, vous nous avez demandé de faire ça, on n'a pas les ressources. Aujourd'hui, ils le disent, simplement, ils n'ont pas les preuves qu'ils n'ont pas les ressources. Parce qu'ils n'ont pas un diagramme de ressources qui va aller leur dire. On va prendre la science de project management, on va prendre le social collaboration, on va mettre les deux ensemble. Social collaboration, ça va permettre d'accélérer l'exécution, d'accord, du plan. Et project management, ça va permettre effectivement de planifier le travail et allouer les ressources. Donc bénéfice pour le CEO, davantage de pilotage et la capacité à voir de manière globale ce qui se passe. Avantage pour le project manager, moins de reporting, moins de temps passé à coordonner. Oui. Avantage pour le collaborateur. Figure-toi qu'aujourd'hui, ces gens qui sont en train
vraiment de travailler sur les projets. Tu leur donnes les outils pour travailler de façon plus efficace. Et dans le cadre de leur projet et pas à côté des projets. Voilà, et tu leur donnes la vision de comment ils contribuent au succès de l'entreprise. Parce que leur petit bout de travail, d'accord, il est agrégé avec tout le reste pour faire avancer le plan stratégique de l'entreprise. Et tu as cette visibilité. Maintenant, au niveau management, il voit les gens qui sont en train de vraiment contribuer et ils voient la contribution, ils peuvent la reconnaître. Et au travers de des clients que vous avez déjà depuis de nombreuses années chez Trilogue et maintenant vous avez du retour d'expérience, tu as des chiffres, est-ce que tu as en termes de cas et de chiffres, des choses significatives en termes de taux d'adoption, de taux de satisfaction ou de résultats concrets sur le delivery? En termes de satisfaction, je peux te dire une chose, c'est que quand tu as des gens, par exemple, qui ont travaillé avec Microsoft Project pendant des années, ils voient ce qu'on a, qui est le social grant en fait, qui est vraiment, tu prends Microsoft Project qui n'a pas changé depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui, 30 ans, et on a changé de paradigme, c'est-à-dire on a intégré l'outil, les outils de communication avec les outils projet. Et on appelait ça le social grant. C'est-à-dire que quand tu as un problème sur une tâche, tu ne peux pas faire du tracking, c'est tu cliques et tu commences une conversation. Et sur un programme, pareil, tu vois. Donc, l'idée maîtresse aujourd'hui, c'est que social et gestion de projet, quand tu les mets ensemble, ce qui se passe chez les clients, et ce qu'on voit tout simplement, c'est que tu as une efficacité opérationnelle de gagner dans tous les secteurs, okay, qui est de l'ordre de 20% à 30%. Ça dépend des industries. Mais ça, c'est significatif. Donc, quand tu peux aller, par exemple, chez Marnier L'Apostole, aujourd'hui, qui font Grand Marnier, hein, et quand tu leur implémentes une solution qui te disent oui, on arrive maintenant à produire, à faire du time to market, plus 20 ou 30% en time to market, ça c'est pas minime. Donc quand tu vas par exemple chez Zodiac Aerospace, hein, où le CEO il dit moi je sais pas par rapport au tout ce social, etc. Comment ça va m'aider? J'ai peur que les gens ils vont passer leur temps dans le social. Ça ne va pas être aligné avec les priorités business, mais on résout cette problématique-là. On va montrer effectivement à cette société comment le use case et les priorités business et le social, c'est uniquement pour aider les use cases. Faire du social pour le social, d'accord? Là, oui, on a perdu du temps. Donc, ce que les gens veulent, faire du social utile. Et le social utile, parce que le social, ça permet de communiquer très très rapidement, ça permet de résoudre les problèmes très très rapidement, ce qui fait avancer les projets très rapidement. Donc il y a mais vraiment il faut maintenir l'alignement. Il faut absolument maintenir l'alignement, parce que dès que tu perds le focus sur tes priorités, de toute façon, tu ne peux pas faire les deux en même temps. À ce moment-là, tu baisses en productivité. Bon, il y a des gains soft du style knowledge management quand tu partages du contenu, etc. Mais c'est pas ça qui fait l'efficacité d'une entreprise. Mais le contenu, tu le partages quand tu travailles. Si tu travailles pas, on en parlait l'autre soir, un salarié qui discute, il travaille pas, alors qu'un salarié qui travaille, il discute. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a deux mondes. Il y a ce qu'on appelle le partage artificiel, et ça marche jamais. Et il y a le partage naturel. C'est-à-dire que tu partages parce que tu as besoin de partager, mais en partageant, d'accord, tu as produit quelque chose qui est partagé, que d'autres peuvent consommer, d'autres gens que tu ne connais pas, qui ont recherché l'expertise, et à ce moment-là, ils vont consommer ce que tu as partagé, même si tu n'as pas de relation avec eux dans ton réseau social.
Et ça, c'est le partage naturel. Et donc, tu ne perds pas de temps à faire du partage naturel, tu perds du temps à faire du partage artificiel. Ok, et dernier point, parce qu'on dit toujours que le problème c'est l'adoption par les utilisateurs, c'est il faut vraiment aller trouver, justement, leur enlever un caillou dans la chaussure. Est-ce que vous avez mené sur des populations de clients end-user, est-ce qu'il y a des enquêtes de satisfaction pour savoir comment eux aussi ressentent l'amélioration? Alors, ce qui est intéressant, par exemple, j'ai eu un mail de mon ami Vincent Piouet chez Zodiac, qui m'a dit il faut absolument que tu aies ce slide qu'on a présenté à notre CEO. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont acheté Project Zec, ils ont fait le pilote, ils ont démontré l'utilité et ils ont acheté Connexion derrière. Hein? C'est pas mal. Et il m'a envoyé le slide de la présentation au CEO où effectivement il y avait le nombre de user satisfaction utilisateur, 100%. C'était pas 99%. C'était le retour interne des pilotes. Et ce qui est marrant, c'est que dans le slide, il y avait des pros, il n'y avait pas de cons. Et ils ont appelé ça la killer app. Et juste un dernier point avant de se quitter. Est-ce que tu vois, toi, Trilog, tu es basé dans différents pays, est-ce que tu vois quand même au niveau, que ce soit, je sais pas, culturel, ou au niveau des questions d'adoption, est-ce que certains pays sont plus mûrs que d'autres pour passer au social productif, entre guillemets, alors que d'autres sont plus enclins à rester dans la conversation gentillette? Oui, il y a la culture, effectivement, dans un pays, enfin, il y a deux niveaux. Il y a la culture générale dans un pays, il y a la culture d'entreprise. Il y a des pays, par exemple aux États-Unis, qui sont beaucoup plus avancés que d'autres pays. Je pense qu'en France, il y a encore vraiment des choses à faire pour en fait démontrer que le social, d'accord, peut vraiment faire fonctionner une entreprise de façon beaucoup plus optimale, de façon beaucoup plus avancée. Maintenant, tu as des entreprises en France qui font de l'argent et qui se disent, bon, pourquoi je ferai plus d'argent? Pourquoi je ferai plus d'argent? Et puis, il y a aussi la prise de risque. En France, il y a beaucoup de prise de risque. Ils voient le social comme du risque, d'accord, plutôt qu'ils voient les avantages. Mais ce qu'on est en train de changer, c'est vraiment... Il faut écouter les gens, d'accord. Et le social, pour faire du social, je suis d'accord, c'est pas le but. Ce qu'il faut voir, c'est comment le social va résoudre leurs problèmes quotidiens. Et on est en train de le démontrer. Et je pense que ça va faire une grosse différence. Ok, et merci Alex, et puis on se revoit dans un an pour refaire le point. Ok.